une relation qui doit faire un angle droit. Pour faire un angle droit, il faut tout d'abord que vous soyez correct avec Allah subhanahu wa ta'ala. On parle du modèle islamique, donc a fortiori, c'est notre réponse. Moi je ne peux pas parler de Jean-Jacques Rousseau, oui, c'est un grand écrivain dans l'éducation, mais un très mauvais père. Il ne faut pas se fier, oui, il a très très bien écrit dans le domaine d'éducation, mais c'est un mauvais exemple. Il a écrit l'éducation, un grand livre de Jean-Jacques Rousseau sur l'éducation, mais quand le prof m'a dit qu'il a mis ses enfants dans un orphelinat, je dis je ne vais plus le lire. S'il est capable d'écrire correctement et de ne pas être un exemple à ses enfants, ben je ne le lis pas. Nous, c'est notre modèle islamique. C'est celui-là qui nous intéresse le plus. On m'a enseigné, tout d'abord. Et on m'a dit de vous le dire ensuite, que vous voulez que vous serez émerveillés par vos enfants, commencez à émerveiller vous-même, à émerveiller Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah s'émerveille lorsqu'il constate le bon modèle de ses serviteurs. Il a dit « Inna Allah ya'jabu min ash-shab al-muslim laysa lahu wala'. Allah est émerveillé par le jeune musulman lorsqu'il ne fait aucune débauche, aucun mauvais comportement. Imaginez avec sa grandeur, ben, il est émerveillé. Bon, émerveillé, donc, qui veut dire il est content, il est heureux. Ben, tout d'abord, commencez par ça. Des fois, je crois que c'est l'essentiel même de l'éducation islamique. Vu que nous croyons que c'est un Dieu juste et clément, il ne peut pas vous aimer, vous protéger et vous faire de la peine par rapport à vos enfants. C'est impossible. Un jour, Saïd ibn Musayyib, un grand savant, était assis tranquille chez lui et tout d'un coup sa fille, son unique fille, arrive toute mouillée avec son habit. Elle lui dit où tu vas? Il dit je vais prier. Et elle retourne vers lui. Elle était illuminée par sa pratique, par son charisme, sa beauté spirituelle et tout. Et lui, il se lève et il court. Il dit où tu vas? Il dit je vais prier. Il dit moi j'avais pas fait ma prière, mais toi tu l'as déjà faite à la mosquée. Pourquoi tu vas prier? Il dit ça est spécial. Il dit dis-le moi je vais la faire. Il dit non, un jour tu la feras. Mais maintenant c'est moi qui la ferai. Il dit c'est laquelle? Il lui a répondu je vais aller prier 2 rak'at pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'a donné une fille pieuse comme toi. Commencez tout d'abord par vous-même. Et laissez Allah subhanahu wa ta'ala faire le nécessaire. Ça c'est la première chose. Le Coran nous a donné cette leçon. Qu'une personne a mis sous un mur, vous le connaissez dans Surat Al-Kahf, il a mis un trésor sous le mur de chez lui pour ses enfants. Et le Coran a envoyé 2 personnalités pour remettre le mur à sa place, pour que l'argent des enfants soit préservé. Et le Coran a dit et leur père était un homme pieux. Littéralement, tout ça c'est correct. Concernant l'argent, Allah a protégé l'argent des orphelins parce que leur père était pieux. Donc déjà vous, avec vos enfants, faites le nécessaire, il va protéger la religion qui est plus importante que l'argent. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas vrai. Parce que wakana abuhuma et leur père, ce n'était pas leur père direct, mais c'était le 7e grand-père. Le 7e. Pour vous dire que Allah a préservé l'argent après pour la 2e, la 3e, la 4e, la 5e, jusqu'à la 7e génération. Pourquoi? Parce que le père était un homme pieux. Pour ça, n'ayez aucune crainte.
pour vos enfants et arrière-petits-enfants, et ainsi de suite, tant que vous êtes correct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, dans son livre sacré, il a dit, et ceux qui sont croyants, Allah subhanahu wa ta'ala va suivre leur enfant sur leur chemin. Je dis tout le temps à mes frères et à mes sœurs, nous on n'a pas de confessionnal pour aller se confesser. On n'a pas d'un psy islamique réservé à nous dans un coin. On a mieux que ça. On a le miroir de chez vous, le miroir de votre salle de bain. Je dis toujours cette parabole pour vous dire, ben, allez aujourd'hui dans votre salle de bain, fermez la porte et dites-vous, est-ce que je suis un exemple pour mes enfants? Nous, on peut mentir, on peut dévier de la vérité, on peut la camoufler. Mais le miroir, je n'ai jamais vu un miroir qui ment. Le miroir va vous donner le vrai constat de vous-même. Pour ça, ayez au moins le courage de constater les dégâts. Et Inch'Allah, je souhaite par la suite que vous allez changer, parce que ça, c'est le début de toute chose. C'est vous-même. Les savants ont dit, l'adulte que vous êtes, c'est l'enfant qui était. Pour ça, vous voulez l'enfant. L'enfant sérieux, l'adulte sérieux, c'est aussi, d'une certaine manière, un enfant sérieux. L'enfant qui n'a aucun respect, ce sera l'adulte qui n'a aucun respect à autrui. Si aujourd'hui, vous pouvez vous rappeler certains événements de votre enfance, jusqu'à aujourd'hui, vous les traînez dans vos comportements. Et pour ça, faites attention. Si le prophète alayhi salatu salam a dit, à l'âge de 10 ans, il faut séparer les garçons des filles du même lit, s'il savait, et déjà, on savait déjà, nous et vous, à votre enfance, qu'on se disait des choses, qu'on avait certains comportements qui étaient tout sauf islamiques, sauf de moralité, parce qu'il n'y avait presque aucun contrôle ni rien. Surtout à la petite enfance et au début de l'adolescence. C'est pour ça une vigilance, ça s'impose. Et qu'est-ce qu'il faut enseigner à cet enfant? Ce sont les choses les plus importantes. Une demi-heure, il faut oublier mon frère. Tout d'abord,